Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je tenais aussi à vous informer de la mise en place de concours mensuels. Donc, chaque mois, en effet, je tirerai au sort l'un d'entre vous, donc qui gagnera une guidance pour le domaine de son choix. Donc, pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous la vidéo d'une guidance du mois en cours. Donc à la fin de chaque mois, eh bien, je procéderai à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et la personne gagnante eh bien, pourra profiter d'une guidance privée avec moi. Voilà, donc en ce qui concerne votre guidance, pour la semaine du 8 au 14 mars, j'ai tiré pour vous 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'effectue avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les Capricornes, donc avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la Maison Dieu et du Chariot. Alors, ce qu'on peut déjà annoncer avec ces deux cartes, les Capricornes, c'est qu'il va falloir s'attendre à ce que les changements attendus soient différés. Donc, il va falloir encore patienter. D'un point de vue professionnel, ici, on me dit que vous êtes sur la bonne voie pour réussir, notamment si vous avez connu une période difficile. Donc, persévérer, puisque vous pourriez aussi notamment vous lancer dans de nouveaux projets. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, vous en avez peut-être terminé avec une histoire récemment et vous vous lancez actuellement bien dans une nouvelle aventure sentimentale. C'est un succès affectif. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors l'argent va revenir, encore un peu de patience, notamment si vous êtes actuellement en difficulté. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, j'ai tiré la carte entre les mondes. Ici, on va m'indiquer qu'il s'agit d'une période de transition. Donc, vous allez commencer à voir que les choses changent, que les choses bougent et que vos efforts, eh bien, vous commencez à être récompensés. C'est une période aussi pour prendre le temps d'être curieux, de vivre de nouvelles expériences, de tenter des choses sans avoir peur d'échouer ou d'être déçu. C'est une période de gros changements qui ne peut que vous faire avancer les Capricornes. On va maintenant passer à votre tirage donc général à 9 cartes. Donc je vais dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage pour cette semaine. Et c'est la culpabilité. Alors, vous pourrez en effet vous sentir coupable vis-à-vis d'une situation. Mais pour aller plus loin, cela pourrait nous dire qu'on pourrait vous faire des reproches aussi. Vous pouvez ne pas vous sentir en sécurité ou vous vivez actuellement très mal une situation. Il y a aussi peut-être un mal-être chez certains d'entre vous. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Donc, je vais tout d'abord vous dévoiler la première ligne. Donc, on a la fécondité, la fatalité et la jalousie. Alors, on peut parler de plusieurs choses ici. On peut parler d'un projet qui ne fonctionne pas comme vous le désirez. Ça peut engendrer des tensions. Cela peut être aussi lié à une rivalité. Dans tous les cas, vous ne savez pas comment faire pour améliorer la situation. D'autre part, on pourrait bien sûr parler d'un désir d'enfant que vous n'arrivez pas à concrétiser malgré vos tentatives. Vous le vivez actuellement très mal et vous avez tout simplement ici tendance à envier les autres. Cela peut aussi, dans certains cas, engendrer des tensions dans votre couple. En seconde ligne, en complément de la culpabilité, on a la carte de la victoire et la carte du changement. Alors,
Bon, c'est de bon augure pour la suite ici. Je vous disais avec le tarot de Marseille justement que les changements attendus seront différés et qu'il va falloir encore patienter. Eh bien, c'est le cas encore ici avec ces 3 cartes. Hein. Vous allez finir par obtenir ce que vous désirez, hein, que ce soit un changement ou un bouleversement. On m'indique que c'est proche. Hein. Et ce changement provoquera par la même occasion eh bien, un changement d'état d'esprit. Vous sortirez d'une période de mal-être, hein, si tel était le cas actuellement. En troisième ligne, on a le miroir magique, la carte de la parole et on termine avec l'accusation. Alors, ici, j'ai le sentiment qu'il y a une nécessité de communication. Alors, rattachez ça bien sûr au domaine qui vous parle le plus, encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est entré dans un cercle vicieux. Une adversité s'est installée et cette adversité eh bien, ne mérite pas d'exister. Je pense qu'il y a en effet un grand besoin de communiquer calmement, peut-être crever un abcès, hein, ce qui pourrait nettement eh bien, améliorer la situation et donc la rendre eh bien, beaucoup plus positive. On peut y voir aussi bien sûr une affaire de justice ou administrative qui va nécessiter une médiation, de la négociation. Dans tous les cas, avec le miroir magique, eh bien, les choses vont s'arranger. On va lire maintenant votre tirage dans l'autre sens. Donc, en première ligne ici, donc vis-à-vis d'un projet tel qu'il soit, c'est la même chose. Hein. Les choses vont s'améliorer, vous allez finir par y arriver, pardon. C'est la même chose pour le désir d'enfant. Hein. Vous allez enfin pouvoir concrétiser ce projet. En second lieu, on en revient à cette histoire de communication. Il y a un grand besoin de parler. La communication va vous permettre aussi bien de pouvoir sortir d'une période de mal-être et de défaitisme. Et pour terminer en troisième ligne ici, donc si vous vivez actuellement des tensions, une rivalité telle qu'elle soit, et peu importe le domaine, alors attendez-vous à un gros bouleversement durant cette semaine. Les choses finiront par se passer différemment. Voilà donc en ce qui concerne votre tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc je vous invite à réfléchir à une question les Capricornes. Évitez de poser la même question que la semaine dernière bien entendu. Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai tiré la carte « Nul besoin de s'inquiéter ». Comme l'indique cette carte, eh bien, nul besoin de s'inquiéter les Capricornes, lâchez prise, les choses se passeront eh bien, comme elles doivent se passer. On va terminer votre guidance pour cette semaine du 8 au 14 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, très bonne semaine à vous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt.